le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais plus porter votre attention sur la sécurité routière. Vous savez, au Canada, à chaque année, à chaque hiver, il y a plusieurs accidents de la route qui surviennent parce que les routes sont glacées, il y a des tempêtes hivernales et autres. Dernièrement, on vient de survivre à deux grosses tempêtes dans la province du Québec. Donc, pour des personnes qui sont à Montréal, Québec, vous l'avez senti passer, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux qui en parlaient. Donc les gars, ça va être très important. Je fais vraiment cette vidéo pour vous sensibiliser de faire attention lorsque vous sortez l'hiver. Si vous avez une voiture, assurez-vous d'avoir des pneus d'hiver. Assurez-vous que votre voiture soit bien déneigée. Si vous allez faire un grand trajet, assurez-vous d'avoir assez d'essence, assez de liquide essuie-glace pour que rien ne puisse vraiment déranger votre trajet sur la route. Petite chose aussi pour une infirmière que je suis, pour vous, petit conseil que j'aimerais vous partager. Lorsque vous faites des grands voyages, surtout l'hiver, assurez-vous toujours d'avoir des bonnes bottes d'hiver. Habillez-vous chaudement même dans la voiture, même si vous mettez du chauffage. Assurez-vous d'avoir une trousse médicale, d'avoir une couverture, un manteau supplémentaire, des gants supplémentaires ou un foulard supplémentaire parce que vous ne savez pas si au milieu de la route, vous allez avoir une panne. Si vous allez trouver quelqu'un qui a besoin d'aide également, vous pourrez lui porter secours. Une fois de plus, en ce qui concerne les pneus d'hiver, n'allez pas acheter des pneus qui sont usagés. Assurez-vous vraiment d'avoir des pneus qui sont conformes et installés dans les meilleurs délais. Si vous êtes habitué à faire des grands trajets, préparez-vous vraiment que vous ayez tout ce dont vous avez besoin parce que quand vous êtes sur la route, la visibilité diminue. Ok, à cause de la tempête, à cause de la neige, on ne voit plus du tout les routes. Donc, soyez vraiment visible et surtout faites attention à la vitesse à laquelle vous roulez. Ok, faites attention à la vitesse à laquelle vous roulez. Parce que si vous roulez très vite, vous risquez d'avoir un accident parce que la visibilité est réduite. Vous ne voyez pas qui est devant vous, qui est derrière vous. Donc, faites très attention. Conduisez d'une façon sécuritaire. Si vous venez d'arriver du pays, vous avez un permis étranger, vous n'avez pas encore conduit pendant l'hiver au Canada, conduisez avec quelqu'un, même si c'est vous qui allez être au volant, mais conduisez avec quelqu'un qui est déjà habitué à conduire à l'hiver au Canada. Ou sinon, respectez toujours la limite de vitesse, évitez de dépasser les gens, ok, s'il vous plaît. Évitez aussi de conduire si votre voiture n'est pas complètement déneigée. Assurez-vous de bien voir vos angles morts, ok. Je vous donne ces conseils même si j'ai pas encore mon permis, mais quand je suis passagère, je vous avoue que je suis passagère, on dirait, mais c'est moi qui suis au volant. Une autre chose aussi que j'aimerais vous dire que si vous avez des déplacements qui sont non urgentes et qu'il y a une tempête, ne les faites pas. Si vous avez des commissions à faire qui sont non urgentes, de grâce, vous pouvez le faire le jour suivant. C'est pas urgent. Pensez toujours à votre sécurité. J'aimerais vous partager aussi une petite vidéo parce que avec la tempête, la visibilité diminue. Il y a un avion qui vient de s'écraser. Malheureusement, la cause, on ne sait pas trop encore c'est quoi, mais probablement lié à la météo parce que depuis le dimanche, il y a des avions, il y a des voyages qui ont été annulés. Il y a des personnes qui allaient en vacances dans le sud et autres, des compagnies aériennes ont pensé plus sécuritaire de reculer ou d'annuler certains vols, mais il y a d'autres vols qui ont continué à exercer à faire leur service en fait, et malheureusement c'est ça qui s'est passé. Et je vous laisse regarder la petite vidéo, mais cette vidéo avait plus pour but de vous sensibiliser, de faire attention l'hiver. Même si vous conduisez d'une façon sécuritaire. Si vous ne conduisez pas, si vous marchez toujours sur des trottoirs qui sont déneigés, ayez toujours des bonnes bottes qui ont des crampons, portez un beau manteau, un chapeau, couvrez-vous surtout les oreilles, les mains aussi. Chaque année, il y a des gens qui vont être amputés des mains, des doigts parce qu'ils ne sont pas bien couverts. Évitez aussi d'exposer votre nez, votre cou, votre poitrine au froid pour éviter tout ce qui est grippe, tout ce qui est pneumonie, ok? Le froid, peut-être que vous ne le remarquez pas directement, mais le froid, ça rend très malade. Même si vous allez dehors, vous gelez un tout petit peu, vous retournez, oh,
oh, moi, le froid ne me fait rien. Vous savez, parce que le froid peut causer, donc, de grâce. Protégez-vous et voilà, prenez soin de vous aussi, donc, habillez-vous bien et voilà. Un accident est survenu à l'aéroport Pearson de Toronto. 8 personnes ont été blessées alors que l'appareil s'est renversé. On me dit que c'est Jean Lapointe qu'on va aller rejoindre, l'expert en aviation, pour bien comprendre, à la lumière de ces premières images, ce qui a pu se passer. Monsieur Lapointe, bonjour. Oui, bonjour, M. Filion. Alors, c'est vraiment les premières images, ce sont des informations parcellaires quand même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous venez de voir là? Des choses importantes, M. Filion, comme le fait que l'avion est à l'intérieur du périmètre de l'aéroport de Toronto. On parle d'un aéroport de calibre international et donc les interventions, autant au niveau des assistances médicales ou de combattre un début d'incendie, sont là. Donc, c'est quand même très surprenant de voir un avion qui est sur le dos. On va avoir toutes les informations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un pneu qui a éclaté? Est-ce que le train d'atterrissage se serait affaissé? Est-ce que l'avion aurait été pris dans de la turbulence mécanique suite à suivre un autre avion à l'atterrissage? Ce qui est certain ici, c'est que probablement tout le monde était attaché et qu'il y aura des blessés. Je serais surpris là, que des gens soient très gravement blessés. Est-ce que la météo peut avoir joué un rôle? Le vent, par exemple, que nous avons aujourd'hui, ça peut paraître étonnant que le vent puisse transporter